Rabotai, que finalement on est arrivé à la conclusion que dans les hôtels et dans les restaurants, le Rav Ovadia Yosef mentionne un avis plus indulgent, disant que si une personne n'avait pas de quoi manger, que c'était en Ek Shabbat ou en Ek Yom Tov, et que c'était sa seule manière de pouvoir consommer, bien il sera toléré de pouvoir consommer un aliment quand il n'y a pas le choix. Et il avait dit que ça pouvait ressembler à un avis du Shulchan Aruch qui mentionne et qui stipule qu'à l'époque du Shulchan Aruch, il y avait cette notion encore de serviteur, et que chez les serviteurs, ou chez les servantes, il n'y a pas de issour de Bishul Goy. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais marié avec ma servante. En général, c'était un rang social très bas, je dis, comme le clergé et le tiers état. Donc, dans ça, les Chachamim n'ont pas instauré leur interdiction. C'est la raison pour laquelle, même si dans notre époque, il n'y a plus ce genre de comportement et il n'y a plus de servants, malgré tout, on a dit que dans le cas de nécessité absolue, alors on aura sur qui s'appuyer. Malgré tout, le Rav Ovadia Yosef conclut que toute personne qui a la Yirat Shamayim ne devra pas s'appuyer sur cette opinion plus indulgente, et c'est ça la conclusion des poskim, la conclusion des décisionnaires, c'est finalement que on n'a pas le droit de consommer dans un hôtel ou dans un restaurant. Comme je dis, à moins que ce soit un vrai issour, un vrai problème de on est Yom ou Shabbat, et dans ce cas-là, il y aurait effectivement plus le choix. Qu'est-ce qui se passe en Botaï dans le cas où on a des beignets? Donc on a passé Hanouka, d'accord, on a mangé des beignets ou des gâteaux qui ont été cuits, qui ont été enfournés par un goy. Donc en d'autres termes, la question que la semaine dernière vous avez posée, si on voudrait manger les gâteaux de la liste, d'accord, la liste du consistoire, donc je dis la liste du consistoire, ce qu'ils font dans le consistoire, ils vont pas participer activement à la cuisson de tel et tel aliment, mais ils vont vérifier tous les ingrédients. Maintenant, quand tu es sûr qu'ils ne vont pas changer d'ingrédients pendant l'année, parce qu'il y a des normes, il y a des directives, et puis c'est pas dans leur maison, vous voyez ce que je veux dire, quand tu vas voir Monsieur Lu, Monsieur Lu il a une tradition depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc on ne change pas. C'est la raison pour laquelle à Botaï, une personne qui voudrait manger un aliment de la liste, un gâteau de la liste, bon, si vos parents le font, et que vous voulez le faire, ne le faites pas. Non, faites-le. Mais je veux dire, si maintenant vous êtes en Israël et il y a tout caché et tout est tamponné, bon ben, on s'appuie pas en général sur des listes qui, une fois de plus, qui ne sont pas, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est qu'ils font avec les moyens du bord. En France, tu peux pas dire, aller voir quelqu'un, lui dire, voilà, je te fais un truc caché. Je me rappelle à l'époque, j'avais demandé un petit truc, pourquoi, j'ai toute ma famille au Canada. Au Canada, tout ce que tu achètes, de partout, il y a où il y a OU, où il y a MK, où il y a CRC, bon, il y a plein de... Mais c'est tout, c'est une lettre, en français, enfin en anglais, et donc les gens, ils y voient que du feu. Les juifs, ils connaissent les législations, les goïms, ils ne voient pas, donc ça fait pas de haine. Alors, ces trucs, on dit, si on faisait ça en France, mais dit avec la situation, avec l'antisémitisme et les arabes et tout ça, il dit, pour revenir et brûler le franc prix. S'ils voient qu'il y a écrit cachère, même si c'est en remède, je dis, mais on peut le dire en remède. Une production à laquelle moi, un rab, j'ai assisté à la production de A à Z, donc c'est vraiment cachère tamponné. Eh ben, écris-le et vends-le dans les supermarchés, mais écris-le, c'est qu'à ce que tu veux, fais ce que tu veux. Il y a écrit MK dans les céréales. Au Canada. Non, mais en France. Ouais, ça vient du Canada, c'est normal. Ils vont pas enlever le MK, ils vont pas mettre du Tipec dessus. Mais en France, qui est construit en France, vous avez déjà vu des MK quelque part? Non. Y a pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, si on fait ça, ils vont brûler le magasin et trucs, il y a trop de tension, et on peut pas se permettre de montrer des signes extérieurs de judaïsme. C'est la raison pour laquelle en France, je sais pas comment c'est à Marseille, mais à Paris, une synagogue en général, extérieurement, ou un Beth Midrash, on dirait une maison, enfin on dirait, on fait un peu discret, ou je sais pas, le Beth Midrash du Rav Brand à Sarcelles, extérieurement on dirait un bureau, quoi. C'est-à-dire on va pas montrer, on va pas, comment dire, à voix haute, on va pas montrer envers contre tous, c'est une synagogue, les anciennes synagogues, ouais, la Victoire, ou les anciennes synagogues, ou des anciens, Siboni m'a dit hier, il y a des châteaux comme ça à Marseille, avec des grandes, quand c'est ancien, pas de problème, ça va pas susciter la haine, mais quand c'est des nouvelles constructions, on a fait la plus discrètement possible. Parce que bon, c'est l'Europe, et voilà, avec les millions d'Arabes qu'il y a de partout, on peut être quand même vigilant. Donc il m'a dit c'est la même chose dans la cache-route, on ne peut pas écrire sur le paquet aucun signe de cache-route. Donc ce qui nous reste à Paris, c'est quoi? Enfin en France, dans toute la France, c'est une liste.
D'accord? C'est une liste dans laquelle, bon, le rabbin est parti une fois dans l'année, il a vérifié toute la... Maintenant, c'est des gens en sérieux, hein. Ils vérifient tout. Il y a des chimistes, des rabbinim et tout. Ils vérifient tous les ingrédients. Mais si, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si au courant de l'année, monsieur lui, il décide, Chirel, s'il décide au courant de l'année de vous changer, vous connaissez les hello de lui? Oui. Vous connaissez ou pas? Oui. Rivka, vous connaissez? Non. Alors, vous avez un hello de lui. Monsieur Lu, demain matin, il se réveille, et il a mal lu son hello. Et il se dit, non, ben, j'ai envie de changer le... C'est ce qu'il a fait, le Alors, cerveau. là, ils le disent, hein, Qui a fait? Ouais. Monsieur Changement de recette. Il a Non, changé il a pas changé, il a la juste pas répondu au... de Pimps. Il a juste pas Ah ouais? répondu. Il n'a pas répondu à qui, Korava? Il a pas répondu Non. aux critères des... Ah ouais? Quelque chose. Quoi qu'il c'est quoi? Il a refusé Non, juste pour de... les pips. Les autres trucs, ça va. C'était le Pour les pips? Pour les pips, c'est pour les hello de lui. Les Pimps de Lu. C'est la marque? Ouais, les pips, je connais. Hein. Ah, ok. Mais c'est pas caché alors du coup? Bah, il non, dit plus que qu'un il y a pas dans la liste, quoi. Bon, en tout cas, dans la liste, c'est en rouge. C'est très dur pour vous alors la vie à Rabotaï. De plus la même chose. Comment vous levez le matin, franchement? Comment vous avez la force, le courage de vous lever le matin? Monsieur Pim, ça a changé ce truc, vous vous rendez compte? C'est irremplaçable comme truc, franchement. Moi, je t'ai Ça va être dur dans Rabotaï, franchement, je sais pas si ça va être facile à dire pour nous. Ça va y Mahanan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Amen. Donc on disait à la bataille, finalement, s'appuyer sur ce genre de liste, bon, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Alors avant, je disais, bon, bah, il n'y a pas de choix, c'est un peu que c'est avec les moyens du bord, mais qu'en fait, tu vas dans d'autres pays d'Europe, il n'y a même pas de liste. Tellement là-bas, encore en France, il y a le consistoire, il y a un gouffre très, mais Youssad est très introduit. D'accord, ça a été fondé par Napoléon il y a 300 ans, 250 ans. Donc, il y a quelque chose. Dans les autres pays, tu es en Italie, tu es en Espagne, il n'y a rien de rien. C'est-à-dire, c'est avec là-bas qu'il y a une liste. D'accord, le pain, on ne sait pas si on peut manger le pain italien. Tout ça. Mais culture là-bas qu'il y a des listes dans ce genre de pays. En tout cas, avec les moyens du bord, ben voilà, c'est ce qu'il y a. Donc celui qui veut s'appuyer dessus, et ben, commence à faire tu vas. Et celle qui ne s'appuie pas dessus, bah, continue comme ça. C'est-à-dire que si on veut s'appuyer sur certains produits, si c'est des produits de base, comme je vous ai dit, les boîtes de conserve, bon, c'est des boîtes de conserve, en général, c'est du 100% naturel. On vérifie quand même parce qu'il y a aussi des émulsifiants, il y a aussi toutes sortes d'ajouts. Donc là, la liste, elle peut suffire parce que là, c'est du 100%, on est d'accord. Monsieur Bonduel, d'accord, il n'a jamais changé de produit, d'ingrédients. Sa femme, elle se maquille toujours avec le même maquillage depuis 85 ans, elle n'a jamais changé. Bon, bah, des gens qui continuent avec une tradition, bon, effectivement, t'as pas besoin d'avoir un cher dessus. Mais les autres produits, on est d'accord que ça bouge beaucoup, quoi. Oui ou non? Oui. Surtout avec les trucs là maintenant, bon pour la santé, le ministère de l'hygiène, le sucre. Vous avez vu maintenant en Israël comment ils te rendent affreux les bouteilles? Ouais, t'as un truc rouge comme ça. Ouais, c'est comme les cigarettes un peu, tu vois, un truc tout noir comme ça, tu dis bon mais c'est rouge ou pas? Mais pourquoi vous buvez pas? Ça cache tout, hein. Ouais, voilà, ça casse. Pourquoi vous buvez pas à bouteille? Parce qu'il est très rouge. Ah voilà. Donc on a dit finalement que on comprend que dans ce genre de bière, effectivement, bon alors il y a la liste. Bon, alors la liste c'est une chose. Donc si vous appuyez sur les ingrédients, pourquoi pas? Enfin, ça dépend de vous. Mais si finalement en bouteille, on s'appuie dessus, est-ce qu'il y a un problème de biche ou goy dans les gâteaux? Est-ce que à partir du moment où les gâteaux ont été enfournés par un non-juif, je peux les manger oui ou non? À la tzad, sous condition que tous les ingrédients sont parfaitement cachés. Oui? Dans ce cas-là, à bouteille, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus oui ou non? Bah oui. Parce qu'en fait, ils font pas pour nous, c'est une production industrielle. Vous me l'avez déjà sorti il y a 2 semaines. Changez de disque, changez de disque. Ah ouais. Même avec l'USB parce qu'il n'y a plus de disque à l'époque. Parce que les clés USB elles peuvent pas être rayées. Donc, en bouteille, oui, on avait parlé de ça, mais je vous ai dit, c'est un sniff, du chazoni, des trucs dans la boîte de conserve. C'est pas comme ça, nous on ne peut pas se faire sur ça. Même si vous ne connaissez pas, ça reste assuré. On a dit oui ou non, c'est une xérat à Talmud. Oui ou non? Ah oui, c'est vrai. Oui? Oui. Ouais, elle a parti à Brit Milat de son neveu. Ouais. Oh, magnifique, c'est trop beau. Franchement. Moi, un petit bonjour à Lorraine alors. C'est très beau. Donc, elle dit en conclusion, eh bien, la halakha nous dit est-ce qu'on a le droit de manger un gâteau qui a été enfourné par un goy? Oui ou non? Oui. Réfléchissez bien. Allez, pourquoi non? Si tous les ingrédients sont cachés, c'est mieux. Mais non. C'est cuit. Et Chirel, elle dit quoi? Elle dit Moi, je dis oui. vous dites oui. Et Aura? Mais c'est non. Que si c'est quelque chose d'industriel. Bon, Audaï, on va attendre. Ah, d'accord. En fait, vous savez quoi? Je vais la refaire à l'inverse. Je vais la faire à l'inverse. Qui sont les filles qui s'appuient sur la liste de France?
Ici, ça, j'ai pas besoin de. Je regarde pas les noms. Enfin, C'est je chameau. regarde que les trucs. Ouais, 1, 2, 3, 4, c'est tout. 5, c'est tout. Ça dépend quoi. Par exemple, les chewing-gums, oui. Si c'est chameau, Les oui. chewing-gums, oui. Ouais, si c'est chameau, bah, les Les céréales. chameaux, c'est quoi chameau? Chameau, on les surveille. Tout le monde. Surveillé. Le lait. J'ai pas compris. Ah, les chameaux, L-A-I-T. Que c'est Mais Ah, encore, il n'y a pas les trucs. mais quoi, il y a quoi des chameaux en France? Il y a pas de les chameaux? Si. Si, il y a des trucs sans Les Les chameaux? Non, dans la Non, sans lait, vous voulez dire. Ah, vous voulez dire en parler? Hein? Dans le cachet, Dans les grandes. Ah, cachet. Oui, bon, en fait, c'est parmé, quoi, les trucs parmés. Non, cachet, je suis pas. Attendez, je répète la question. Vous allez au Franprix, il n'y a pas de rayon cachet. Est-ce que vous achetez voilà, les gâteaux, les trucs, les mayonnaises, les S'il n'y a chewing-gums? pas s'il y a pas de lait, oui. S'il n'y a pas de lait, tout est permis. Non, pas tout. Alors quoi, alors c'est Ça dépend des ingrédients. Mais c'est qui décide? Bah, la liste. Ah, donc vous avez sur l'année. Qu'est-ce qu'elle est forte, Thierry. On la refait, on la refait. On la reprend, d'accord? On coupe, on refait ses débuts. Je répète. Allez-y. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui s'appuient sur tous les ingrédients qui sont dans la. Sur tous les produits qui sont dans la liste? Et pas tous les produits. À part le Lego. Pas tous les produits. Non, pas tout le produit. Ah, pas tous les produits, pourquoi? Bah, je sais. Oui, il travaille. Non, j'ai répondu à la question. Pourquoi? Que je m'appuie sur la liste. Magnifique, c'est trop beau, franchement c'est trop beau la vie à Lyon, c'est magnifique. It's the best of the life. Parce qu'ils permettent le C'est ton, mais incroyable. c'est interdit le ton. Quoi? Ils permettent le ton, je crois. Ouais. C'est interdit. Ouais, franchement, Bah, si tu. Bah, c'est. j'ai une blague, mais vous avez raison, c'est pas Chirel. C'est vrai, on peut pas tout permettre non plus, on n'est pas des. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des limites. Bon, vous dites dans l'ensemble, on peut s'appuyer sur certains produits. Oui, pour l'ensemble, oui. C'est parce que les produits de prendre les autres. Quoi? C'est pas cohérent de prendre ces produits et de pas prendre Mais Kohava, vous l'entendez, Kohava, c'est quelle Bah oui, réflexion? mais bon, c'est les faire. Écoutez ou pas? C'est pas cohérent, soit cohérente, soit oui, jusqu'au bout, soit non, jusqu'au bout. C'est quoi ce truc? Non, ça je suis pas d'accord. On est. On prend pas tout. Ah, d'accord. Vous dites, on fait de la sélection, quoi. On se dit, voilà. Ce qui est bon, voilà, ce qui est très bon, exactement. Ça, c'est le genre de réponse que j'ai. Des fois, en Betora, on m'appelle, on dit voilà, j'ai fait tel truc, je sais pas, le gâteau il est tombé, il y a du chocolat. Je fais écoute, amenez-moi à goûter. Si c'est bon, je vous rends cachère, c'est pas bon. Je leur dis ça, mais en sérieux, au téléphone. Et puis, bon, vous avez l'adresse alors? Je fais non, mais c'est bon. Mais grave, pour ceux qui sont marqués, vous dites c'est vaut mieux ne pas prendre ça. Mais en cas de force majeure, si on est dans un patelin perdu, Ah, c'est la liste on dit prenez. Non, pas la liste Prenez les gâteaux, lui, tout ça, même s'ils sont chameaux, on a pas de lait. Vous chiez là, vous avez changé 3 fois de discours. Oui, depuis le bon, moi, début. c'est ce qu'on vient de dire. Il les prend pas, mais il nous dit en cas de force majeure. Ah voilà, ça change tout alors, c'est pas la même chose. Ouais, Vous c'est êtes la en même vacances, chose. dans un patelin, il n'y a Voilà, pas de truc, c'est ça. il n'y a que ça comme gâteau, bah d'accord, là je peux. Ouais, Je l'entends, je l'entends. Lisa, vous n'êtes pas d'accord? Mais Lucas, vous n'êtes pas d'accord? Voilà, vous avez tout changé d'ailleurs de lui. On enlève la veste, on fait l'inverse, on retourne la veste. C'est ça qu'on dit, retourne la veste? Oui, Ah mais non, venez, 2 secondes, non, venez. Là, on a dit, écoutez bien. Que cette liste, Miman Nafshar, si elle est bonne, comme a dit Okorava, elle est bonne jusqu'au bout. Si elle est mauvaise, il est difficile de la tolérer. Alors effectivement, si tu es dans un endroit, voilà, truc, il n'y a que ça à manger, bon, tu vas pas rester à mourir de faim. Et qu'il y a des rabbinim qui l'ont toléré, bon, ben c'est là. On est d'accord. Donc, moi je parle pas maintenant du contenu de la liste. Parce que ça, c'est vous et vous-même et vos parents. Bon, c'est là, chacun. Peut-être que si j'habitais en France, j'aurais peut-être voilà, commencé à. t'es plus laxiste. Être plus, pas plus laxiste, mais j'aurais plus vérifié chacun des produits. J'aurais vu ce qui est parfait. Je vous dis avant, moi j'ai nulle part maintenant, voilà, le truc de sushi, là, comment on appelle ça, le riz là. Les tartares. Riz tartare, quand c'est du 100%, il n'y a rien, il n'y a pas de truc. Voilà, c'est-à-dire à la rigueur, parce qu'il peut rien avoir. Enfin, il peut avoir aussi des crevettes, enfin, il peut tout avoir, mais voilà, si on s'appuie, si on connaît le cuisinier et qu'on connaît le patron, on peut effectivement voilà, dire. Et donc c'est-à-dire que j'aurais peut-être révisé des choses différemment. Donc en conclusion, à Botaï, tu as un gâteau qui a été cuit par un non-juif dans la liste. Et tu veux savoir si tu veux le manger. Ou bien, alors, on l'a fait à l'israélienne, tu vas au marché, et là-bas, l'enfourneur, d'accord? C'est lui, on dit pas l'enfourneur, je viens de l'inventer, mais c'est pas grave. Comme vous êtes fatigué, donc vous n'avez pas relevé. Vous avez mangé ou vous avez bu à Botaï? Parce que la prochaine fois, je vous amène du café. Ça, c'est sûr que vous buvez. C'est une bonne idée? On est bien, on est bien. D'accord, non, j'aime bien quand vous mangez, mais ça m'importe. En tout cas, tu vas au marché, Marché de Yehuda. Tu vas dans la boulangerie, là-bas, ils vendent des trucs, et tu as cette goal qui enfourne. Est-ce que tu as le droit de manger ce pain, ce gâteau? Oui ou non? Alors les lois du pain, on ne les a pas encore vues. C'est le juif, il a allumé. Voilà. Alors les lois du gâteau à Botaï, les lois du pain, on n'a pas encore vues. On va le faire dans le chapitre d'après, ça va être plus rapide. Mais la question est de savoir, justement,
est-ce que les gâteaux ou les beignets répondent aux critères du pain et donc ils seront facilement cachérisables, comme a dit Chirel, avec l'allumage du four, c'est tout. Ou bien un gâteau a le statut d'un aliment, donc c'est bichoul goy, c'est bichoul goy, et bien même si tu as allumé 150 fois le four, ça ne marchera pas parce qu'il faut cuire réellement l'aliment, donc en l'occurrence le gâteau. Donc est-ce que le gâteau en il répond aux critères de pain de goy ou il répond aux critères de bichoul goy? Est-ce que c'est clair pour tout le monde la question en bataille ou je la refais? Le gâteau, il répond au critère de bichou. Répétez la question. Repeat after me. Est-ce que les gâteaux, c'est considéré comme du pain, donc il faudra simplement allumer le four, ou alors est-ce qu'il faut vraiment intervenir dans la cuisson? On a un peu dire parce qu'elle a dit, vous pouvez prendre la place, je vous en prie, parce que je suis fatigué le vendredi matin, vous savez, c'est... Non, effectivement, en bataille, donc est-ce que c'est indigne de bichoul ou c'est indigne de pâte? Ça dépend s'il est croustillant, non, il n'y a pas un truc comme ça. Croustillant. Si. Le hello de lui, il est croustillant. Hein? Le hello de lui, il est croustillant. Le Hello de lui, hello. Je sais pas du tout c'est lequel, lui. Non, mais en tout cas, les Des gros, ils existent encore les hello ou pas? C'était hello de lui, c'était des... Non. C'était des... comment on dit, des... Oh mince. galettes. Non, pas des galettes. Des sablés. Mais non, mais non, c'est seconde question. Des cookies. Des cookies. Non. Grands comme ça. Non, ça Ça existe plus. n'existe plus. Ah, ça existe plus. Il est mort alors, monsieur Hello? Ouais. D'accord, bon alors, il reste plus que les piles. Ça va vous dire dans les piles s'ils ont changé les ingrédients. Bon, la question c'est d'avoir est-ce que le gâteau répond aux critères de pain, et donc c'est plus léger, ou bien il répond aux critères d'un aliment, et c'est plus difficile. Alors, pour répondre à cela, C'est la limite. vous avez besoin de revenir au tout premier cours qu'on avait donné. Pour quelle raison les Chachamim ont instauré l'interdiction de bichoul goy, vous vous rappelez? Ouais, pas de mariage. Maïoïque, c'est donc quoi? Pas de Comme remerciement. on le voit, alors Reconnaissance. on le voit, Quoi? on le voit, c'est... On voit qui? Voilà, on lui sera reconnaissant. Qui? On voit qui? Bah, la personne qui enfourne. Mais non, Monsieur attendez, Luc, quand tu ça vois va. pas. Regardez, Je je l'ai dit. dit. Vous aviez raison. En fait, le problème, c'est que je vous donne trop raison. Donc après, vous oubliez ce que la réponse. Mais vous aviez raison. Je dis comme ça, même si tu connais pas la personne, ça reste interdit. C'est une Xérat à Talmud. C'est quoi Xérat à Talmud? C'est écrit dans le Talmud. Donc après, mais si. Après, tu montes et tu descends, ça reste interdit. Alors pourquoi ils sont pas allés, les gars? Vous avez Je vous l'avais dit à conserves, Botaille que c'est c'est permis. seulement pour la. Ah, c'est peut-être moi qui n'étais pas clair. Donc je me Pour les conserves, vous avez dit c'est permis. J'avais dit voilà, que pour les boîtes de C'est la conserve. vapeur. Comme c'est à la vapeur. Et que en plus, c'est dans les kibbutz, c'est des mechalel les Shabbat qui sont indignes de goy. Donc on utilise ces deux permissions pour dire, comme de toute façon tu le connais pas, donc c'est une troisième permission. Donc on va les hakel dans une boîte de conserve cuit dans un kibbutz par un mechalel Shabbat. C'est le Chazonish qui donne ce éther, que je le connais pas, mais c'est pas la fête au village. Si c'est une Xérat à Talmud, vous vous rappelez, c'est un décret du Talmud. Afalpi chez Batel, Xéra. Ah, Afalpi chez Batel, la Xéra. Oui. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit ou pas? Oui, C'est clair? oui. Anel, c'est clair ou... Non, c'est non, bravo, ça c'est la force, parce que comme elle n'était pas au tout premier cours, donc ça veut dire qu'il y a certains éléments que vous n'avez pas vu effectivement. Mais la règle est comme ça, que quand c'est une xéra, quand c'est un décret du Talmud, même si la raison du décret ne s'applique plus, pour des raisons techniques, parce que à notre époque les conventions ont changé, le décret subsiste tout de même. Pourquoi? Ça s'appelle xéra à Talmud. Un décret du Talmud, ça dépasse le temps. D'accord? Oui, ce n'est pas comment dire, dépendant de critères. Ça reste interdit. Les Khaïm, ils ont donné une raison, mais ça reste quand même interdit, même si cette raison n'existe plus. D'accord? L'exemple que j'ai donné à Botaille à plusieurs reprises, c'est. Avec le poisson et Non, Botaille. C'est pas possible, je vous l'ai dit 150 fois cette raya. le gâteau quoi? Non, pas le gâteau. L'exemple. L'exemple que j'avais donné de Afalpi chez Batel Ata'am, le Batel Xéra. Même si la raison, les Khaïm te disent c'est interdit de faire ça à cause de ça. Non, à notre époque, il n'y a plus la cause. Est-ce que ça reste interdit, oui ou non? Est-ce que c'est une interdiction qui est immuable et qui n'est pas relative, ou bien non, ça dépend des conditions. Alors, quand c'est une xérat à Talmud, quand c'est un décret du Talmud, ça reste interdit quelles que soient les conditions. C'est clair ou c'est pas clair? Donc par exemple, l'exemple que j'avais donné, j'ai dû le donner au moins 10 fois, mais c'est pas grave, c'est on n'a pas le droit de... Ça va ou va? Vous vous rappelez c'est quoi? On n'a pas le droit pendant Shabbat, de quoi? Claquer les mains. Quand on claque des mains? Ah, pour ne pas arriver à. C'est quand on claque des mains? Voilà, quand? Quel jour? Un mariage, je sais pas. Un mariage? Donc on n'a pas le droit de frapper des mains à un mariage? Non, Shabbat. Ah, Shabbat, magnifique. Là, vous m'avez peur. Donc on n'a pas le droit de frapper des mains pendant Shabbat, de peur de faire un ketsev, un rite. Et alors si je fais un rite, eh ben, je risque de prendre une table, de prendre un tambourin, de construire ou de réparer un instrument. Avec Donc, une table. tu vas dire,
Ouais, mais même une table. Et même, Tu vas le dire, reste, attends, aujourd'hui, c'est tu vas dire hyper entre chaud. ça, regardez, entre ça, et aller prendre du bois, le tailler, prendre des cordes, commencer à faire la guitare. Moi, ça, quand j'étais en 6e, en 5e, il y avait un cours de musique à l'école. Je suis jamais, je comprends rien, c'est compliqué, tac, 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 tac. Donc moi, de ma vie, je ferai jamais un truc. Donc c'est pas entre ça et construire une guitare, un instrument de musique, il y a des lieux, d'accord. Si j'étais un rabbin des bois, alors peut-être, Robin des Bois, il faisait plein de trucs avec ses mains, ou c'est un Robinson Crusoe, pourquoi pas, d'accord. Mais comme je suis incapable, je suis pas très manuel, donc entre ça et construire quelque chose, ça n'a rien à voir. Donc a priori, Annelle, la raison que les Chachamim ont instaurée, ont interdit de frapper des mains, est-ce qu'elle s'applique à notre époque ou non? Non. Oui. De peur d'arriver à construire? Non, ça n'existe plus. Mais malgré tout, est-ce que le décret subsiste? Oui. Oui. Pourquoi Falpi chez Batzel, Ataram, même si la raison n'existe plus, eh bien le décret subsiste. On dirait en fait que c'est la première fois de votre vie que vous l'écoutez ce clash. J'ai dû vous le dire au moins 10 fois tous les Non, c'est bon, je me rappelle. Hein? Je me rappelle. On l'a déjà dit, là c'est important. J'ai plein de cours qui sont basés sur ça. Effectivement, on avait parlé pour Dagim et Khalav, pour le lait et le poisson, que là-bas, comme je lui ai donné des raisons médicales, je lui ai dit là-bas, c'est permis. Attends, c'est bizarre, c'est permis, c'est interdit. Je lui ai dit, non, comme il y a des études qui ont prouvé que les gens ils tombent pas malades avec ça à notre époque, donc c'est permis. Alors on avait dit, mais c'est exact un Talmud ou pas? J'ai dit non. Parce que dans le Talmud explicitement, il parle de comment il s'appelle ce poisson? Le cas, comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce poisson? Allez-y, comment il s'appelle? Voilà, de chez nous. Dialla, comme on dit chez nous. Et donc, si tu vois que là-bas, il le mangeait le poisson et le fromage. Il le mangeait à l'époque de la Gemara. Donc là-bas, il ne s'agit pas d'un décret du Talmud. Là-bas, il s'agissait d'un décret du Bet Yosef. Et on avait dit qu'on prenait cas de l'avis médical le plus exact. C'est pour ça qu'à notre époque, bien, les choses peuvent changer. Mais quand c'est écrit dans le Talmud, tu montes, tu descends, ça reste interdit. Ok, j'ai dû vous dire au moins 10 fois cette halakha depuis le début de l'année, mais c'est pas grave. Après, j'aime le vendredi. Qu'est-ce qu'il y a sur Poisson on l'avait dit qu'à la fin, hein, Ovadia Yosef l'interdit. Pour les Ashkenazim, c'est totalement permis. Ovadia Yosef, c'est l'interdit puisque c'est écrit dans le Yosef. Alors Nessas m'avait répondu que c'était permis. Une personne qui a l'habitude de le manger, qui dit moi j'ai pas de crainte que je vais tomber malade ou quoi, il n'a pas de dimion, comme on appelle, il dit que c'est permis. Comme ça il m'a répondu en Nessas. Donc on va dire à Botaï. On revient à nos moutons. On avait donc les beignets et les gâteaux. Et de savoir, est-ce que ça répond aux critères de Bichoul Goy, donc ça reste toujours interdit, même si je le connais pas, monsieur Lu. Même si c'est faux aux États-Unis, que je le verrai jamais, on est d'accord? Ou c'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais, je le connais pas, Jean-Luc Boutan, je le connais pas. Malgré tout, eh bien, est-ce que ça reste interdit ou bien non? Ça indigne de pâte Goy, ça indigne d'un pain, c'est plus léger. J'en dis quand c'est plus léger. Vous n'avez pas répondu, moi je vais donner la raison. Pourquoi c'est. On avait dit qu'il y a une différence entre Bichoul Goy et pâte Goy. Je l'avais dit à un moment dans un cours. On a dit que Bichoul Goy, on est très marmire. Le fil à Shulchan pour les Sfaradim, on est très marmire. Il faut le poser à un endroit, il va atteindre la moitié de sa cuisson, il va être consommable. Le pain, tu fais 1% de la cuisson, ça suffit. Tu allumes le feu, tu ouvres le four, tu prends un. Vous allez, on va voir dans la phrase. Tu prends un souffleur. Un soufflé. Non, soufflé, c'est Obélix quand il met des soufflets. Un soufflé, c'est ça. Ouais, souffleur. Bon, en tout cas, un souffleur. Donc, en bataille, dans le pain, c'est plus léger. Dans les aliments, c'est plus grave. Donc, la question, c'est de savoir, le gâteau, ça répond à quel critère finalement? C'est un aliment parce que le pain, on se permet ça parce que c'est un aliment vital. Mais les gâteaux, Il y a fait mode, Medina, il y a fait mode. On l'avait dit. Tout le monde est d'accord avec Dina, bataille, ou on est qui sont pas d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Non, ça. Ah, allez-y. Pourquoi c'est permis sur la liste? Oh, très bonne chez là. Mais pourquoi le thon est permis sur la liste? Ouais. On en a des questions sur la liste si on commence à y passer dessus. Donc je C'est ferai les parce cours que après les gens Pessah, mangent comme pas ça vous caché, kiffez à hein. Pessah. Et merci d'avoir rappelé pour que je vous amène les garottes. Hein, avant la fin de l'année, on le fera avec ça. On y croit très fort. Ah, le micro. Rappelez-le-moi 3 mois après. Oui, je sais comment Une fois j'avais amené un petit déj, je sais plus ce que j'avais amené. 2 semaines après, une fille elle m'a dit ah, merci beaucoup. Je fais de quoi? Je me dis non, je me rappelle même plus ce que j'ai mangé ce matin. Tu vois, c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines. On va se faire un rappel. Ouais, Raph, voilà, faites-moi un rappel pour me rappeler de vous rappeler de. Je vais l'afficher. C'est quoi la question? Balle blanc bleu, c'est quoi votre question? Ah non, c'est pas une question. Ah, c'est quoi l'affirmation? C'est que je pense que c'est comme le temps. Ah, pourquoi? Donc vous dites comme Dina? Non, je dirais elle a déjà. Ah, bravo, vous avez écouté ce qu'a dit Dina, magnifique. Alors il dit pourquoi vous dites pas comme Dina? Je sais pas pourquoi, mais je pense pas. C'est beau, ça s'appelle Argachat Alev. Je le sens pas, quoi, c'est ça? Ouais. Donc, qui a besoin de taille?
Tout le monde est d'accord avec Gina? Écoutez bien. On a dit, le RAN, il écrit cette réponse. Alors, vous avez écrit ce que je veux dire. Le RAN, il écrit que la différence qu'on a entre le pain. Le RAN. Resh Noun, ou en français R-A-N. C'est Rabbeinu-Nissim en fait, c'est Rachid Tewat, c'est le Crochtis. Il dit là-bas, il dit que la différence entre le pain et les autres aliments cuits par le goy, il dit c'est que le pain, c'est un aliment vital. Comme c'est un aliment vital, je l'avais déjà dit en plus, cette réponse. Ouais. Aliment vital, le passage nous dit Kilo à la lechem levado, yechie adam. Kilo à la lechem levado, yechie adam. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre, d'accord, sans pain. Qui a kol motzapi Hachem, yechie adam. Parce que l'homme vit finalement de la bouche d'Hachem. C'est-à-dire que si Hachem n'avait pas Hachem, je préserve, on n'aurait pu vivre que de pain. D'accord, on dit en France de pain et de fraîche. En France, c'est qu'ils disent à l'aéroport, il y a écrit de pain et. Ah non, de fraîche et d'amour. D'accord, de pain et d'eau. D'accord, de pain et d'eau. Donc tu pourrais. Ah, d'amour et de fraîche, c'est ça. J'ai écrit. À l'aéroport, ils te mettent la touma de France. Dès que tu arrives, boum. Les Français le vivent que. Ça leur ressemble. Donc on te dit, effectivement, en Bretagne, là, à l'akha, de dire, regarde, comme le pain, c'est un élément qui est vital, et que théoriquement on pourrait vivre avec cet aliment tout seul, alors on se montre plus indulgent. D'accord? Donc tu fais un acte quelconque pour pouvoir le permettre. Et quel rapport parce qu'il est. Vital. Oui. Bah, comme c'est vital, donc je vais pas te laisser mourir de faim. C'est Torah de vie. Ok, comment. Donc ce que tu as besoin pour vivre, je te le permets. Ce qui est un luxe, je sais pas, manger des truffes, c'est un luxe. Ou manger, je sais pas, du canard, bah, tu te retiens. D'accord? C'est pas vital. Alors, que la personne qui a cueilli le notre Torah, il n'y a pas de possibilité de mariage mixte, mais la personne qui nous a cueilli des pommes de terre, il y a possibilité. Dans ça, les Chachamim, ça va plus loin que ça. Dans ça, les Chachamim ont instauré l'interdiction. Dans ça, les Chachamim n'ont pas instauré l'interdiction. Comme je dis souvent, Emamrou, Vemamrou, c'est eux qui l'interdisent, c'est eux qui le permettent. C'est la force des Chachamim. Des fois, tu dis un truc, mais c'est pas logique. Non, mais c'est. Nous, on se plie à ce que nous disent les Chachamim. Dans ça, ils l'ont interdit, dans ça, ils l'ont pas interdit. Comment vous expliquez le fait que certains rabbinus ils permettent Bichou Goy du pain? Voilà. Alors voilà, j'y arrive. On va. En fait, j'y arrive pas tout de suite parce que. Voilà, aujourd'hui, on est obligé de finir ce chapitre. Le chapitre suivant, ce sera sur le pain d'Agon. Mais en tout cas, je vous ai juste donné la définition. Donc on a dit que le pain est un aliment vital, donc les Chachamim se sont montrés plus indulgents et ils ont permis une action quelconque dans l'intervention du pain pour qu'il soit caché. Tandis que les autres aliments, pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch, tu es obligé d'intervenir à plus de la moitié de la cuisson. Bon. Alors selon ça, à Bretagne, comme a dit Dina, eh ben, les pims, tu pourrais les grosser. Mais. Non! L'inverse, attendez, Dina. Oui ou non? L'inverse, elle se dit, on ne pourra pas manger parce que c'est pas du pain, c'est pas vital. Sans gâteau, tu vas pas mourir. Oui ou non? Par exemple, le matin, vous mangez du pain ou pas? Oui. Il y en a. Non, il faut qu'il y en ait. C'est très important, non, c'est l'halakha. C'est pas tchacharit, ça enlève 84 maladies du foie. 84, on voit les Chinois, ils meurent comme des mouches. Des fois, on se rend pas compte, des fois, on a besoin d'une brille. C'est à Dadishman, des fois, tu fais la elle te dit, quand tu manges le pain du matin, ça enlève 84 maladies du ventre. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, tu es plus merokezet, tu es plus concentré dans ton émou. En plus, tu peux faire birkat hamazon minat Torah. C'est-à-dire que tu gagnes, et c'est très important le pain du matin. La journée, tu n'es pas obligé de manger du pain, mais le matin, pardon, la journée, tu n'es pas obligé de manger du pain, mais le matin, tu dois tout faire pour manger du pain, c'est très important. C'est impossible, Rabbi Tzion Abasharol dit, si tu manges du gâteau, c'est comme si tu avais mangé du pain. Mais ça, c'est une coula du Rabbi Tzion Abasharol. Là, l'Acha, le Shulchan Aruch nous parle du pain, du vrai pain, pas. Motzi. Voilà, motzi. Et donc, en Bretagne, selon ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, Dina nous dit, selon ça, c'est que le pain. Ce qu'on permet, c'est le pain. Donc, un gâteau au pims, c'est interdit. Réponse, la halakha n'est pas comme ça. Elle est comme, elle dit, Eden. Pourquoi Eden? Vous avez raison. Vous avez dit que ça y est pas, pourquoi? Essayez de réfléchir. C'est pareil. Eden, pas Eden, c'est vrai que c'est pas Eden. Oui, Eden, sûr. Eden. Non, c'est le bac blanc-bleu qui m'a troublé depuis tout à l'heure. Vous avez passé le bac, c'est fini. Bon, en tout cas, effectivement, Eden, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est Eden qui a raison dans la halakha. Pourquoi c'est Eden qui a raison? Parce que Rabbi Tzion dit que le gâteau, c'est pas bien. Et donc, On pourrait dire que. Et donc, C'est un élément vital. vital. Tu gagnes un pain, on peut, alors tu gagnes un gâteau. Et pourquoi en fait, pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que si tu mangeais Gviat Seuda, c'est quoi Gviat Seuda? 216 grammes. 4, le volume de 4 œufs. Un œuf c'est 57 grammes, oui. Donc 216, 57 x 4, ça fait combien? 216. 216. Tout le monde est sûr ou? Certaines. C'est quoi
57 grammes, c'est un œuf. 4 œufs, ça fait 216. 216 grammes. Donc, c'est 216 grammes, c'est Gviat Seouda. C'est-à-dire que tu manges des gâteaux pour 216 grammes, tu es super rassasié. D'accord? Et ça arrive souvent. Vous savez, des fois, quand tu es dans un bus, ou tu es dans la voiture, tu es en train de rouler, je sais pas, tu as 1 heure de route, tu as un gâteau, tu as un paquet à côté de toi, en général, tu le manges, tu l'enfiles, tu ne te rends même pas compte. Ouais. Tu as mangé 216 grammes, comme ça. Dans un gâteau, souvent, il y a 400 grammes. Dans les cakes, il y a 500 grammes, tu manges la moitié comme ça, même pas. Tu t'en rends même pas compte. D'accord, Moti. Selon ça, tu dois faire Netilat Yadayim. Et moitié. Ah, Moti et Birkat Amazon. Comme la pizza. Comme tu sais, ouais, exactement. Quand tu sais que tu vas le manger au départ. Des fois, on se rend pas compte. Des fois, on commence à manger un peu, l'appétit vient en mangeant. À la fin, tu t'es rendu compte, ben, à la fin, tu fais Birkat Amazon. Mais si au départ, tu savais, tu es super faim, d'accord, mais là, il y a combien de grammes dans le paquet, là, il look le paquet 500 grammes. Il y a combien de carrés dedans? Il y a combien de carrés? Non, combien? Dites-moi la première. Combien de lignes? 4, il y a combien de lignes? 5. Donc il y en a 20. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 20 divisé par 50, ça veut dire que 500 grammes, ça fait il y a 25 grammes par gâteau. Donc tu manges combien de gâteaux? Tu manges 9 gâteaux. Non, 216. 8. Tu manges 8 gâteaux à taille, d'accord? 8 fois 25, 160, plus encore 40. Et tu manges 8,5, d'accord? 8,5 gâteaux, tu peux les manger ou pas? Ouais. Tu manges 2 lignes. Tu peux les manger ou pas des fois? Oui. Voilà, vous mangez pas, je sais pas pourquoi vous aimez pas ça? Je sais pas, j'essaie cette chose. Ça va, c'est déjà fini. Non, vous mangez pas, Ricard, c'est très bon, personne ne mange. Attention, je vais dire à ma maman, c'est pas moi qui cuisine, elle va. Donc on te dit à vos tailles, qu'est-ce qui se passe à vos tailles? Vous êtes trop forte, Thierry, vous êtes trop forte. Faudrait vous filmer, je vous promets. Filmer pour le croire. Donc on va dire à vos tailles, et bien qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, Aurélia, elle a battu une claque, hein, vous avez été sauvés. Alors qu'elle a fait que comme ça. Vous avez été sauvés du rouge. Non, elle m'avait taré. Donc on va dire à vos tailles, finalement, tu manges 8,5. Donc ça arrive à vos tailles, tu manges 2 lignes. Tu fais Netilat Yadayim, Birkat Amazon et Amoti. Donc selon ça. Donc la halakha, et comment dit Elden, pourquoi? Parce que bien que le pain ne soit pas un élément vital, mais finalement ça a la même propriété que le pain. La preuve c'est qu'il peut faire moti dessus. Donc si je fais moti, les hachamim n'ont pas instauré la khumra de Bishul Goy, mais se sont suffis de la kula de pâte à koum, de pâte goy. C'est clair à votre avis? C'est pas clair? On va dire. C'est clair ou pas? Non, c'est pas clair. C'est clair ou c'est pas clair? Très clair? Est-ce qu'il y a une question en bataille? Yevka, c'est clair? Vous êtes sûr? Et Aura? Pourquoi je vois plus Aura là, ce cours? Vous êtes en train de manger depuis tout à l'heure? Non. Bah mangez, vous mangez au moins. Si vous ne faites pas montrer, mangez. Donc on a dit finalement en bataille, en conclusion, le gâteau, on peut se montrer indulgent comme pour le pain. C'est-à-dire qu'on pourrait consommer un gâteau, donc les pins, de la liste, si tous les ingrédients sont parfaitement cachés. Donc moi je ne parle pas des ingrédients, je ne me mêle pas. Ça c'est vous et vous-même et vos parents, d'accord? Donc ce que vous faites en France, continuez, si vous voulez continuer. Mais à partir du moment où tous les ingrédients sont parfaitement cachés, est-ce qu'il y a un problème de Bishul Goy? Dans le pain, dans les gâteaux, c'est comme le pain. Alors malgré tout, qui a dit, je sais pas, quelqu'un a lancé un truc, il a dit mais je comprends pas. Même pour le pain, il faut que le four soit allumé. Qui m'a dit ça? C'est chéri, non c'est pas chéri. C'est cher. C'est vrai qu'il dit ça? Ah, oui. Il faut que le four soit allumé par un juif, il faut que la première. Mais il y a des rabbinim qui permettent. Il y a 1%. Il a le droit de prendre. Voilà, il y a 1% d'intervention d'un juif quand même. Là, monsieur. Non, monsieur consistoire, quand il va chez monsieur Lu, il va pas se lever les mains, il va pas lever les manches et dire non, je travaille au fourneau. Quand déjà que tu lui donnes tous les ingrédients, il dit merci. S'il est obtempérant, c'est déjà. On ne verra jamais, monsieur Lu. Bah ouais, mais il voit des chimistes, il voit des trucs. Bon, ils font une étude en laboratoire et ils arrivent à déterminer parfaitement tous les ingrédients. C'est super. Mais est-ce que le juif est intervenu à un moment ou un autre dans la conception? Non. Donc, c'est vrai qu'on est maquel comme le pain, mais il faudrait quand même que ce soit comme du pain. Le pain, on aimerait bien, soit au moins allumé par un juif. Comme a dit Rivka, et malgré tout, il y en a qui sont manqués. Comme c'est un élément qui est vraiment vital, s'il n'y a que ça à manger dans la ville dans laquelle tu es, alors pour le pain, on verra que si tous les ingrédients sont parfaitement cachés, même si ça n'a pas été allumé par un four, par le juif, ça reste permis. Donc de la même manière que dans le pain, il y a une manière théorique de le permettre, d'accord? Et bien pour les gâteaux aussi, une personne qui voudrait s'appuyer dessus, ce sera théoriquement permis. Donc en conclusion, à vos tailles, pour les gâteaux de la liste, si vous avez l'habitude de le manger,
ben voilà, vous allez sur qui s'appuyer. Les deux produits dans lesquels on va voir, on ne peut pas continuer à les manger de la liste. Mais les gâteaux, si vous avez l'habitude de les manger, et que vos parents vous permettent, alors dans ce cas-là, ben, vous avez le droit de continuer. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On n'avait même pas au moins 1%. Parce que j'ai dit que, comme dit Rivka, même pour le pain d'un goy, si on est dans une ville dans laquelle il n'y a personne qui a... Mais là, c'est pas le cas. Vous avez raison. C'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que c'est la khatri là. Comme a dit Chirel, vous êtes en vacances, vous êtes en train de faire du ski, il n'y a pas de boulangerie juive, il n'y a rien du tout, vous arrivez Shabbat. Shabbat, vous savez qu'on peut faire moti sur les pims finalement. Enfin, si, si on mange plus de 250. Ah, tu manges 250, tu fais moti dessus. Super bon. Donc du coup, on prend plus de quoi. Donc on va dire à Vodai finalement, eh bien, pour les gâteaux, effectivement, il y a lieu de se montrer plus indulgent. Pour ceux qui le permettent, je ne suis pas en train de dire que c'est... Oui, on a bien compris. Ceux qui le permettent, ils peuvent continuer à s'appuyer. Qu'est-ce qui se passe à Vodai par contre pour les beignets? On peut. Réfléchissez une seconde. Parce que c'est free. Parce que c'est vrai. Et donc si c'est free. Donc c'est pas une question, c'est pas comme. C'est pas une question. Et C'est donc- pas comme la C'est un fin. verre, C'est c'est- super vital. Donc c'est permis. Et on peut pas mentir dessus. Mais non, On c'est peut pas vivre dessus. Et donc c'est permis, ça Non, c'est interdit. Bah non, c'est interdit. Il faudrait savoir, vous allez c'est dire un c'est permis. c'est Bichou Goy. C'est bichou goy ou c'est pas de goy? Mais non, C'est bichou goy? Oui. Quoi, vous dites quoi? ah non, mais c'est interdit. Mais c'est une cuisson qui C'est est. bichou ou c'est pas? C'est une cuisson Les rapide. deux. Interdit. Non, les deux. C'est oui ou non. C'est ou pile ou face. Allez, prenez la pièce, c'est bon. Prenez la pièce, certaines pièces, c'est bon. Il n'y a pas un juste truc, c'est ou pile ou face, allez-y. Si ça tombe au milieu, je vous l'accorde. C'est interdit. Allez, c'est bon, c'est jamais. Ouais, vraiment. Ah, là, elle a ouvert la bourse, là, attention. Non. Vous lancez ou pas? C'est quoi pile et c'est quoi face? On va s'arranger après, vas-y, lancez. Moi, je veux que ça arrive. Si vous arrivez à que ça tombe au milieu. Sur le Non, après on fait comme ça. Voilà, Sur maintenant, le j'ai- derrière. Non, mais il faudrait. Mais non, là Vous voulez c'est. savoir ce que c'est tombé comme ça? Est-ce que ça peut tomber comme ça, une truc ou pas? Ouais, bah oui, c'est tombé comme ça. C'est Non. au milieu là, si. C'est la vérité. Elle dit que- C'est vrai, c'est pas vrai. Non, non, il a mis debout. Il a eu peur. Ah, faut pas jouer au poker avec Rava, parce que vous sortez. Avec le relais. T'as, donc on va dire en conclusion. En conclusion, même si pour les gâteaux, il y a lieu donc de se montrer plus indulgent en le considérant comme du pain, mais pour les beignets, c'est différent. Pourquoi? Bichou Parce que Goy. c'est un bain d'huile, comme à Tunis, oui. Et que c'est très huileux. Et donc, si c'est un bain d'huile, ça ressemble pas à du pain. Tu peux manger les pains tunisiens, tu peux en manger 25, tu feras pas moti dessus. Pourquoi? Parce que Très bien. pour pouvoir faire moti sur du mésonote, il y a 3 conditions, et des conditions, il faut que ce soit cuit dans le four. Or, dans un bain d'huile, ça ne répondra jamais à ce critère. C'est comme si tu mangeais, tu sais quoi, des pâtes. Une fois, tu as très faim, tu te fais un plat de pâtes, il y a 220 grammes dessus. Il y a 1 kg de pâtes, c'est quoi, il y a 1 kg de pâtes. J'ai vu la fois au restaurant, ils faisaient des pâtes à la boutargue. Vous connaissez ça? Ouais. Ah ouais? Bon, alors là, tu te fais 1 kg de pâtes, tu fais moti ou pas dessus? Bah oui. Non. Oui, pourquoi oui? Non, c'est pas que au four. C'est pas qui au four. C'est pas que Ah, au c'est four. pas cuit au four. Donc même si c'est mésonote, pas tout mésonote ne répond à un critère de moti. Il faut une des 3 conditions que ce soit cuit au four. Et donc à votre avis, selon ça, pour les beignets, eh bien, a priori, il faudra absolument que l'allumage du feu et l'insération à l'intérieur du bain d'huile soit fait par un juif. Et pourquoi d'ailleurs Après, le goy, il peut venir. En réalité, le problème qu'on a dans les boulangeries, c'est que il y a l'air, elle est insupportable quand ils se trouvent à Pessah. Imaginez-vous, c'est de l'huile bouillante toute la nuit, pendant 24 heures sur 24, pendant un mois. Parce qu'ils commencent les beignets un mois avant. Pendant un mois, c'est super nocif. Qu'est-ce qu'ils font là-bas les Arabes? Ils ont des très grands gants comme ça, et ils sont dessus, ils prennent les trucs, hop, hop, avec une machine, mais c'est eux qui les insèrent dedans. Mettre un juif là-bas, c'est pratiquement impossible. Donc le Rav Ovadia, il dit écoute, malgré tout, c'est vrai que ça ressemble pas à du pain totalement, mais malgré tout, c'est mésonote, c'est un beignet épais. Donc le Rav Ovadia Yosef seront plus indulgents. Il dit que pour les beignets, il suffit que le juif ait allumé le feu, même si c'est le goy qui a rentré la pâte à l'intérieur du bain d'huile. Ça, c'est l'avis du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Messas, Rabbi Shalom Meshash, il dit non. Il dit on ne va se montrer indulgent que pour un gâteau qui répond aux critères du pain. Donc il faudrait pour cela qu'il soit enfourné. Mais si ce critère n'est pas rempli parce que c'est fait dans un bain d'huile, ça ne marchera pas. C'est clair ou c'est pas clair? Oui ou non? Ça, c'est un ashkénaze, c'est un Non. marocain. S'il y a une marocaine dans la salle, normalement elle devrait C'est entrer. marocain de marocain.
Bah, ok, alors. C'était, mais ça, c'était, il venait de Meknes. Je vous explique, Kochava. Beaucoup d'Algériens de Ravessas, il venait de Meknes, la ville de Meknes à Jérusalem, au Maroc. Ils appelaient ça la Jérusalem de. Parce qu'il y avait que des Rabbanim et que des Dayanim là-bas. La famille Toledano, la famille Maman, la famille. Non, c'est truc, c'est tunisien. Non, plutôt, c'était pas de là-bas. Mais les Dayanim, ils étaient de là-bas. Meknes, c'était une ville avec que des Rabbanim. C'est possible, il n'y a que des Rabbanim. Tous les Dayanim, ils étaient de là-bas. Et Ravessas, il était là-bas. Et Rav Ovadia Yosef, il est parti le chercher. Il lui a dit viens à Jérusalem. Il a rendu grand rabbin de Jérusalem pendant 35 ans. Donc finalement, Ravessas, toute sa force, c'est de s'appuyer sur les psakim du Shulchan Aruch. Des fois, Rav Ovadia Yosef n'a pas été d'accord avec lui. Hein? Voilà, ils sont pas d'accord. Bah, même hier, tout à l'heure, je lui ai dit à l'autre du marque enquête entre les. Les marques locales entre les Rabbanim. Il y a tout le temps les marques locales, c'est-à-dire on veut connaître la vie du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il joue? En tout cas, à Botaï. Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les beignets? Les beignets, si. D'abord, à notre époque, c'est fait avec des machines, hein, vous savez, parce que mettre comme ça, c'est super nocif. Bon, bah voilà, même si c'est un. Par les machines, c'est plus facile, parce que je vous avais expliqué que c'était pas le même ZRM. Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé, le courant? Vous vous rappelez, on avait Oui, avec la plaque de cuisson. Voilà, on a parlé de ça, on a parlé de l'Ishma. Bon, on en reparlera à une autre occasion, parce que c'est une halakha importante. En tout cas, en conclusion à Botaï, le Rav Ovadia Yosef permet les beignets à partir du moment où le feu a été allumé par un juif. Et le Ravessas, ce mot plus gros, il dit qu'il faut les insérer, les mettre à l'intérieur parce qu'il faut le rendre consommable. Maintenant, on a toute la coula du Rav Ovadia Yosef sur les beignets, on s'appliquait seulement sur des beignets à pâte épaisse. Mais il y a des beignets qui s'appellent à pâte liquide, ça s'appelle zlabia. Je sais pas si vous connaissez ça. Oh, c'est pas. D'accord, donc quand c'est une plate fine, alors là, dans ce cas-là, selon tous les avis, et Rav Ovadia et Ravessas, ça répond à un critère d'aliment. Pourquoi? Parce que comme c'est une pâte liquide, donc là ça répond pas à un critère de pain, ça répond à un critère d'aliment, et donc si un aliment c'est bichou goy, donc là ce sera interdit. Donc dans ce cas-là, si c'est des beignets à pâte liquide, il faudra absolument que le feu soit allumé par un juif et que ce soit inséré à l'intérieur du bain d'huile par un juif. Ok, c'est clair? Maintenant les autres gâteaux à pâte épaisse, donc là, tous les gâteaux qu'on connaît finalement, répondront au même critère que le pain. Donc pas comme Dina, même si Dina elle a eu raison, mais la halakha, je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, la halakha sera différente. Même si Dina avait raison dans la théorie, mais dans la pratique, je vous ai amené un nouvel élément. Oui, Par exemple, si on était 3 ans en arrière et que les dunes c'était cachères, l'écrit peut contenir des traces de lait. Oui. Et sur les c'est écrit par V. Alors, Ils disent qu'il ne faut pas y faire. C'est pour les allergies, ça. Ouais, ils disent oui, pas. Par exemple, pour les choux d'applique, Il n'y a pas vraiment de lait en vrai. C'est pas du lait, c'est de la en fait, ça j'avais vérifié ici à l'usine Elite. Ils avaient, en fait, quand il y a eu la crise avec les allergies, c'est assez récent, le truc d'allergie, gluten. Tout ça, c'est assez parce qu'on se fragilise de plus en plus. Donc il y a toutes sortes de nouvelles maladies comme ça qui se créent. Et donc, il y avait écrit dans le chocolat parvé, c'est la vache Elite, ouais. Eh bien, il y avait écrit peut contenir des traces de lait. Bon, je l'avais vérifié à l'époque avec le Mashgirim. En fait, eux, ils font tout cachère nickel. Ils te rendent toute la line de production, toute la chaîne de production. Ils te la rendent cachère. Ils font une vraie agala parfaite. Simplement, pour les allergies, si une personne est vraiment allergique, vous avez déjà vu des gens qui sont allergiques par exemple aux arachides, ou aux poissons, je sais pas quoi. Ils commencent à gonfler leur truc. Ils doublent de volume, ça fait super peur. On peut, pendant le Shabbat, quelqu'un qui a une vraie allergie, on peut les râler le Shabbat parce que ça peut être un danger de mort. Des vraies allergies, pas au gluten, tu es un petit peu fragile, ok, ça c'est. Ou je veux vomir, c'est pas très. Mais des vraies allergies, on les prend le Shabbat parce que c'est un vrai danger de mort. Donc dans ce cas-là, comme les critères d'allergie sont plus rigoureux, donc ils t'écrivent ça, comme ça tu peux pas les attaquer en justice. Mais selon la halakha, ça suffit pas. Parce que selon la halakha, pour que ce soit halavi, il faut qu'il y ait un goût. Ta'am, Keka, donc quand tu ne ressens pas le goût, c'est permis. Donc s'il y a une vraie cachérisation, peut-être que 1/1000 du goût sera un truc, mais c'est cachère. Comment? Après le repas, genre un repas bacharé, je dois manger ça. Vous avez le droit, vous avez pas le droit. Pour les. Peut contenir, pour des raisons allergiques, il vous dit Azarot allergiote, information allergique, c'est bon. C'est pas la halakha, il faut que ce soit consistant, il faut qu'il y ait un pourcentage important. Ok, maintenant on finit vite, Rabbi Zardachem, parce que vous avez un long Shabbat à préparer. Vous devez aller puiser l'eau
BBR, vous devez éplucher, cultiver les pommes de terre, ensemencer la terre, franchement, Oui. Et Comme que vous allez. le bois. et voilà, et couper le bois. Donc il y a plein de forêts ici, hein, donc, et puis il y a des fous dans la forêt, donc vous risquez de faire de mauvaises rencontres. Non, donc allez, à Bretagne. On finit maintenant, c'est pour ça que j'aime les gâteaux, comme ça on fait un petit sioux ensemble, après on fait une petite chanson. On a, donc on finit les présentations maintenant, là, le café. Le café, tu vas au café à Paris, le café de Paris, et tu veux boire du café, qui a été donc cuit par un gol. Bon, je te parle dans le cas, le café, tous les ingrédients sont... C'est pas une cuisson, hein. Sont quoi Ouais, c'est-à-dire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chier là. Dans le cas, t'es sûr, 100% que les... Ouais, c'est là, ok. En général, le café, la vérité, c'est cachère. Il est vrai que maintenant, avec Nespresso, il y a certains trucs avec des goûts, je sais pas, avec de la vanille de Nolulu, et puis avec une graine de safran de Kitour d'Arabie Saoudite. Mais Kitour, il y a plein de mélanges, et donc dans ce cas-là, en général, c'est cachère. Il est ici le Rav de Nespresso, il habite ici à Arnov, Rav de Bâle, la ville de Bâle en Suisse. Et il m'a dit, je lui ai posé la question dès que ça venait de sortir Nespresso. Il m'a dit, regarde, il m'avait vérifié pour tous les trucs. Il m'a dit, il y en a 3 sur lesquels on a des doutes, mais il dit la vérité, tout est chimique. Vous savez que c'est chimique Nespresso ou pas? Même les goûts sont chimiques. C'est dégoûtant. Ouais, non, c'est normal. Non, mais c'est basé sur des trucs naturels. Mais à la fin, il m'a dit, donc quoi qu'il arrive, il y a très peu de chances que ce soit pas cachère. Donc en général, bon, au Kachem, c'est bien pour nous. Donc en général, tu peux boire du café. Ouais, la plupart du temps, tu peux boire du café. La plupart, hein, je dis. Après, c'est possible, la machine dans laquelle tu fais un café, peut-être il y avait du lait avant, peut-être il y avait des soupes avant pour vérifier. Après, c'est pas Le relais, vous savez, c'est le relais à l'aéroport. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de prendre un café là-bas, et en fait, je me suis rendu compte que dans la même machine, ils t'ont foncé un truc au chocolat ou au. Ouais, c'est pas le même. C'est la même tube, Je crois que c'est même. Ils disent que. Moi j'ai vérifié. Bon, je voudrais que je vérifie, vous me demandez. Sinon, s'il y a des risques de personnes allergiques au lait et tout, ils prendront pas la Ouais, bah, ils te le disent, ils prennent pas la responsabilité là. Tant que c'est pas un truc emballé, ça se fait vérifier. Faut vérifier, vous avez raison. Moi j'avais lu avant-hier, il disait que c'est dans les mêmes conduits. Ah bon? Ouais, moi je sais pas, faut vérifier. Je pense pas. Parce qu'après, moi aussi ça m'a l'air bizarre, mais c'est ce que j'ai vu avant-hier. Bon, en tout cas, à Bretagne, donc tu veux boire du café, cuire bouilli par un gold, tu peux ou pas? Oui. Réfléchissez, pourquoi oui, pourquoi non? C'est liquide. Si oui, pourquoi, sinon pourquoi? C'est liquide, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Bah, y a rien qui est cuit, c'est pas Bah, juste de l'eau, on n'est pas en reconnaissant envers nous. Ah, j'ai compris, parce On que n'est pas en en fait, reconnaissant envers lui. elle a bu le iced tea et elle va faire le iced coffee, donc c'est un truc. Mais en général, en France, on boit du café chaud. Donc c'est chaud, c'est oui cuit. Mais non, mais c'est que ça est cuit. C'est de l'eau, c'est. On a aucun C'est reconnaissance. de l'eau. On a pas Elle est chaude ou elle est froide l'eau qu'on va? Elle est Bah, elle est chaude. chaude. Alors, c'est cuit, c'est pas C'est comme cuit? les manacham, hein, c'est permis. Quoi? Non, non, c'est n'importe quoi. Mais parce qu'ils Ah ouais, j'ai mettent, pas répété. ils mettent les grains de café au fond du truc là, ils font leur. Non, Non, et après ils mettent l'eau chaude et il n'y a rien qui s'est pas cuit. C'est de l'eau chaude, ils l'ont bouilli. Et l'eau, alors l'eau elle est chaude ou c'est elle est Bah, elle est cuite? cuite. Bah oui, non, mais Mais c'est pas bouilli chaud. ou cuit, c'est la même chose. C'est le C'est quoi? bouton. C'est une grosse cuisson? Fausse. C'est vrai, Grosse c'est cuisson, le pourquoi? Parce que C'est Ah, c'est bouilli. Du coup, c'est pas. C'est cuit, ça Mais la alors, vapeur. bouilli, j'ai C'est pas pas la compris. vapeur. C'est la vapeur. On a aucune reconnaissance envers le gars, c'est pas une grosse cuisson, quoi. C'est pas un aliment super compliqué à cuisiner. Et alors, si j'aurais pas pu boire du café. Attendez, j'aurais pas pu boire du café non cuit. Non. Imaginez-vous, tu prends des graines de café, tu mets de l'eau dessus, de l'eau fraîche. Parce qu'il est pas mangeable. Oui, mais c'est- comme ça d'un seul coup. À la table, manger comme ça. Allez-y. Villette, vous dites, tu fais quoi? Si je mets de l'eau fraîche, Quand il a cuit le café, on peut pas le manger directement. Donc c'est Ouais. pas. Et donc? C'est pas vital. On peut pas. Pas vital, pardon. Non, vous avez raison, allez-y, continuez. Donc quoi? Donc c'est pas, je pourrais pas manger les graines comme un perroquet. Voilà, on peut Je pourrais pas comme ça picorer. Et donc, c'est pour ça qu'elle a ricoré et elle a picoré. Ah, donc il est pas consommable. Au premier truc, il est. Qui l'a rendu consommable? Le juif, parce que Le juif parce qu'il a fait une pupille sur le bouton. Bon, ok, en Bretagne, hein, là vous êtes parti un peu loin. Voyez, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais dire. Parce que moi je parlais de la machine. Pourquoi c'est rond? Parce que le juif il appuie sur le bouton. Mais là, on te le dit dans un. Vous êtes au relais, vous êtes à un relais. Mais il a vu Dina, quelle est la halakha? Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il écrit que le minhag, la coutume, c'est de permettre le café qui a été cuit par un goy. Il dit pourquoi? Normalement, les graines de café, elles sont pas cuites, elles sont torréfiées. C'est la même chose. Tu prends, tu le mets dans un four, tu le mets en haute température, parce que c'est très dur une graine de café, il faut
La molir, ça s'appelle torréfié. Bon, c'est pas consommable à l'état cru, donc normalement c'est une raison pour l'interdire. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est une raison pour l'interdire. Je peux pas le manger, les graines de café, je suis obligé d'attendre qu'elles soient cuites ou qu'elles soient torréfiées par le goy, donc ça reste interdit. Mais comme la majorité d'un café, c'est quoi? C'est de l'eau. Et l'eau cuite par un goy, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est consommable à l'état cru. T'as pas besoin de la cuire pour la boire, cette eau, tu aurais pu la boire froide. Effectivement, dans un café, tu bois chaud. Mais l'eau en elle-même, qu'il la cuise ou qu'il la cuise pas, je peux la boire. J'ai le droit de boire de l'eau cuite par un goy. Non, mais nous, on parle du travail qu'il va faire sur le. C'est pas grave. Justement, comme la majorité, 99% d'un café, c'est de l'eau, il n'y a que 1% de café. C'est vrai que les graines, elles ne sont pas consommables avant la cuisson du goy. C'est vrai. Mais comme 99% c'est un aliment constitué d'un aliment qui est consommable à l'état cru, donc en l'occurrence de l'eau, donc c'est la raison pour laquelle on a le droit de boire un café cuit par un goy. C'est clair pour tout le monde en Bretagne? Oui, donc la réponse est permis. C'est la même chose, le thé, le café, toute boisson chaude, c'est permis. Et quand on parle des boissons chaudes, c'est même pas seulement des boissons chaudes, même du Coca-Cola. Coca-Cola, il y a quoi? Il y a des plantes, il y a la caféine, il y a des trucs, tout ça c'est pas consommable à l'état cru. Mais 99% c'est quoi? C'est de l'eau. Si c'est de l'eau, eh bien tu as le droit de le boire, même si c'est cuit. C'est la raison pour laquelle on a le droit de boire des boissons dans tous les pays du monde. Le Coca-Cola spécifiquement, ils prennent la poudre qui vient de San Francisco, je crois, et c'est un secret, vous savez que c'est un secret mondial. Personne, à part Orlando, voilà, 3 personnes au monde qui le savent. Eh ben, ils te prennent cette poudre, et ils vont l'importer dans le monde entier, et ils te demandent dans chaque pays de prendre ton eau, de prendre ton sucre, de prendre ton gaz. Chaque pays a une manière différente. Donc il est possible que le sucre, ça provienne des restes de vin, de raisin, pardon. Le raisin, quand ça fermente, ça devient du sucre. Donc il peut avoir un problème de bichoul goy. Dans certains pays bizarres comme ça, pays l'extrême-orient, d'accord, pays en Chine, là-bas en Indonésie, tout ça, là-bas en Thaïlande, là-bas tu peux pas boire du Coca-Cola parce qu'il est possible que le sucre ne soit pas cachère. D'accord, il y a d'autres pays dans lesquels genre en Afrique, tu te dis l'eau peut-être qu'elle n'est pas filtrée, tu peux avoir des insectes, bon c'est très loin. Mais il peut y avoir un problème théoriquement. En général, en Bretagne, dans toutes les boissons, tu as le droit de les boire parce que la majorité de l'aliment, donc en l'occurrence l'eau qui se trouve dans une boisson, elle est toujours consommable avec la crue. Le Harizal, il était marmire, Rabbi Yitzhak Luria, il était marmire de ne pas boire un café qui a été cuit par un goy, mais la halakha, on s'appuie sur la majorité des décisionnaires. Quand la halakha, quand il y a une marloquette entre la Kabbalah et entre les poskim, entre les décisionnaires, c'est les décisionnaires qui prennent le dessus. Pourquoi? On dit l'eau bachamaïmi, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. La Torah n'est pas mystique. Quand c'est la tfila, alors effectivement c'est selon la mystique parce qu'il s'agit de monde, il s'agit de olamot. Mais quand il s'agit de halakha, il n'y a pas, on va selon la halakha qui a été fixée. Boire du café dans une porcelaine, dans une tasse en porcelaine que tu as dans l'avion. C'est interdit. Tu as dans l'avion et tu veux, il t'offre, t'es en première classe. Alors il t'offre un café dans une tasse en porcelaine. Alors dans la tasse, même si c'est que pour ça, ça envoie, mais il y a du lait de goy. Très souvent ils mettent du lait avec du lait de goy. Ou bien ils peuvent faire aussi des soupes dedans. Donc il te dit, on essaye d'éviter le khatrila, on demande de boire dans un verre en carton. D'accord? Est-ce que vous pouvez... Non, il n'y a pas de verre en verre dans un avion en général. Tu demandes un verre en carton, un verre en plastique, et dans ce cas-là il n'y a plus aucun problème. Mais si Bediavad vous l'a déjà versé dans un... en carton, Je sais pas. Si Bediavad vous a déjà mis dans le verre en porcelaine, on a le droit de le boire. D'accord? Ça, à l'époque, j'avais transmis ce livre à Rabbi David Messas, le grand rabbin de Paris. Il m'a dit, oui, mais c'est à l'achat de porcelaine, nous on est maquel en France. Je dis, oui, effectivement. Moi je dis, l'echatri là, a priori, tu peux demander un autre verre, demande un autre verre. Mais si tu l'as déjà versé dans un verre en porcelaine, comme c'est en clichini, donc il n'y a pas de bichoul, donc en conclusion, ce sera permis. Là, je réponds à la question de c'était qui? Une de vous trois. Vous avez dit quelque chose de très intelligent, vous avez dit que le café torréfié, je peux pas le manger comme ça. Je dis, on le picore pas, le café. Les graines, je dis que c'est le goy qui l'a cuit, mais je vais pas le manger à l'état brut. Oui ou non? Malgré tout, à Bretagne, comme on peut pas le consommer à l'état brut, donc même si ça a été cuit par un goy, ce sera permis. Donc quand vous achetez du café, vous savez, déjà en poudre comme ça, en fait, il a déjà été torréfié. Oui, il a déjà été cuit, donc c'est pour ça qu'on aura le droit. Jamais en plus on mange comme ça, donc c'est la raison pour laquelle ce sera permis. Donc je vais finir à Bretagne. Faire une liste, alors écrivez rapidement, là je vous demande de tout écrire, faire une liste exhaustive de tous les aliments, de tous les ingrédients dans lesquels il y a une source de bichoul. Ouais. Donc les fruits et les légumes déjà consommables avant leur cuisson, d'accord, comme des tomates, des concombres, des pommes, des choux, des poires, tout ça c'est consommable à l'état cru. Donc si ça a été cuit par un goy, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit?
J'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Parce que c'était déjà consommable à l'état cru. Est-ce qu'on a le droit de manger des châtaignes? On va dans le métro de Paris. Non. D'accord. Et l'hindou. Oui, c'est consommable à Marseille. Vous avez ça à Marseille, Chéren? Les châtaignes, c'est des Vous avez les hindous qui vous vendent des oui, mais c'est consommable à l'état cru. Oui, parce que la cuisson, elle est. À Paris, il fait froid, mais à Marseille, il fait pas froid. Mais ça, à Marseille, il est marron et tout. Ouais, les marrons chauds. Oui. Chaud et les marrons chauds. Et ben on nous dit là, la rabotaille, C'est permis. est-ce que c'est permis ou pas? Oui, parce que c'est consommable à l'état Alors, est-ce que c'est consommable à l'état cru? Oui. Bien en fait, c'est une marloquette. Moi j'avais écrit que oui, Rav Ovadia a écrit Moi, que je l'ai oui. mangé à l'état cru. Rav Charbit, il me dit qu'en France, personne ne mange les châtaignes et les marrons à l'état cru. Personne ne mange cru. Donc comme on ne peut pas le manger cru, donc si ça a été cuit par un, on ne peut pas le manger. C'est une question, on a dit que toutes ces halakhot, elles dépendent de la région et de l'endroit et de l'époque dans laquelle on se trouve. Donc en conclusion, en Bretagne, si on veut le permettre, il y a chalmilisme. Si on veut manger ces marrons crus, ces marrons cuits, pardon, ces châtaignes, ces marrons, eh bien on a le droit de le consommer minadine. C'est la même chose pour des champignons, de l'ail ou de l'oignon. Si ça a été cuit par un vol, on peut pas le manger. Bah oui. Pourquoi? J'avais vu quelque Ça, chose, C'est consommable à l'état cru. c'est consommable à l'état cru. Quoi, Chéren? Quoi, va? J'ai vu un avis qui reportage explique que c'était totalement permis de manger les marrons. Pourquoi? Parce que c'est consommable à l'état C'est un cru. Torah box le fourrage ou c'est. Exactement. Ah, ouais, regardez dans les livres, faut pas regarder dans les. Mais Internet, non, c'est bon, non? Voilà, je vais vous dire. Que Rav Ovadia Yosef le permet parce qu'il dit. Et le Rav Charbit m'a dit, en France, il m'a dit personne ne mange un. Ça dépend, est-ce que vous avez déjà mangé un. À l'état cru ou pas? Si c'est consommable, alors on a le droit de le consommer. Même si c'est meilleur quand c'est chaud, mais est-ce que c'est consommable théoriquement à l'état cru? Les légumes qui se mangent pas, qui se mangent que cuits, comme les pommes de terre, les truffes, les courgettes, les courges, les betteraves, les navets. Les courgettes, on les mange à la Comment on mange les courgettes? Oui, ça Non, se la mange. betterave, Ça se mange cru. Comment vous mangez cru Les variantes, c'est cuit. Non, C'est mariné. Non, attendez, les variantes c'est considéré comme cuit, comme qui bouchal. Vous avez déjà consommé Oui, j'ai mangé. Oui, ça courge se comme ça, Courgettes râpées et tout. ça. râpé, voilà, vous l'avez dit. Quand c'est compé en tout petits morceaux, même la betterave c'est comme ça. Quand c'est sup et quand c'est très en tout petit, alors avec la petite taille et avec le sel qu'on met dessus, alors il y a maliar qui est rotéar, c'est comme si on l'avait cuit. Comme ça, avec Mais en général, pour le consommer, la majorité des betteraves, comment on les consomme? Ou la majorité des courges? Des courgettes, comment on les consomme? La majorité dans le monde. Et en France et en Israël, comment on les consomme? Cuites. Même goût qu'au Ramawi? Oui, mais j'en mange plus aussi. Non mais on va sur la majorité de l'aliment. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le premier cours. La majorité de l'aliment, comment on les consomme? Cru ou pas? Non. Alors c'est pour ça que si ça a été cuit par un goy, on n'aura pas le droit de le consommer. le consommer. C'est la même chose pour un œuf. Qui vole un œuf? Voilà. Et qui cuit un œuf? Voilà, bœuf. Cuit un œuf. Et donc, si un œuf a été cuit par un goy, on n'aura pas le droit de le manger. Le riz, les pâtes, le couscous, qui ont été cuits par un goy, on a le droit, on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Mais la semoule, le Beth Joseph dit que la semoule, c'est pas quelque chose d'honorable. On ne peut pas honorer quelqu'un avec. Alors vous allez dire quelle semoule il s'agit? Je vous explique, la semoule à Bretagne, si c'est de la semoule, quand j'étais en prison, vous savez que j'étais en prison pendant un an et demi. Oui, Avant, il y avait une personne rigolait quand je le disais. Et non, c'est pas possible, il faut que je trouve des blagues plus sérieuses. Bon, en tout cas, quand j'ai tué 3 ou 4 arabes la fois quand j'étais truc, donc voilà, pendant un an et demi, je mangeais de la semoule à la prison, et ils prenaient la louche, et vous savez, ça fait ploc. Le ploc en général, bon, ça te nourrit parce que c'est soit ça, soit tu meurs, soit tu tues quelqu'un, mais en général, c'est pas honorable. Et c'est pas que les Marocains qui se vexeraient, même une Tunisienne qui sont increvables, qui sont invexables, et bien même, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, se vexeraient. C'est super. C'est bon? Mais vous savez, c'est blanc comme ça. Les enfants en fait. il y a des Comment ça restaurants. s'appelle? Les enfants, ils mangent de la daïssa, mais je sais pas comment on dit en français de la daïssa. C'est de la semoule comme ça, vous savez, on met ça dans. La pluraline? Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est pas très bon en tout cas. Bon, quand tu manges comme ça, quand tu as très faim, tu peux le manger. En général, tu manges 3 cuillères, c'est comme si tu avais mangé 3 d'affilée. C'est très très lourd et ça te tient très bien le ventre. T'as rien à craindre. En hiver, on peut manger ça, tu vas bien te dire toute la journée. Tu n'as même pas besoin de manger du pain le matin quand tu manges ça.
tellement ça te... Donc ça, vous savez, comme c'est pas honorable, Mais c'est un goy. il y a des restaurants 5 étoiles, ils servent du tagine, couscous. Hein. Non, j'ai pas dit couscous, j'ai bien dit, hein. Écoutez, je Vous avez répète, dit chérie. couscous. Non. Je répète, le riz, les pâtes, le couscous cuit sont interdits. Mais la semoule est permise, c'est un peu particulier, c'est un peu paradoxal. Vous avez raison, un couscous c'est très honorable. D'accord. Ah, voilà. Tu reçois quelqu'un, un truc, le couscous c'est pour les Tunisiens c'est le plus honorable, pas le plus honorable. Mais la semoule, non, la semoule en soi-même c'est pas honorable. C'est clair à votre avis pour tout le monde? Le lait, les yaourts et le fromage. J'ai entendu cachère, hein, je parle. Oui. Est-ce qu'ils sont permis ou pas? Est-ce que j'ai le droit de le manger ou pas? C'est pasteurisé par un goy. À la ferme, c'est qui travaille? C'est M. Jean-Luc Boutan. Donc lui, il va cuire son lait, ses yaourts, son fromage, il va le pasteuriser. C'est quoi pasteuriser? Tu mets à 85 degrés. Oui. Donc finalement, c'est permis ou c'est interdit? Permis. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Chirel, pourquoi c'est permis? Pourquoi le lait, les yaourts, c'est permis quand ça a été pasteurisé par un goy? Qu'est-ce que quoi? Qui a dit ça? Anaël. Quoi la carotte? Quoi la carotte? C'était consommable avant. Le lait, j'aurais pu le boire avant la pasteurisation. Donc même si ça a été, c'est juste pour enlever les khaldakim, les microbes. Donc même si ça a été cuit par un goy, ce sera permis. Les lentilles, les fèves, les pois chiches et les petits pois qui ont été cuits par un goy, c'est permis ou c'est interdit à Botaï? Permis. C'est interdit. Parce que c'est pas consommé à cru, les lentilles, les fèves, les pois chiches. Tout ça, c'est interdit à Botaï. Par contre, le Beth Yosef lui dit à Shulchan Aruch, s'ils ont juste été grillés, d'accord? Comme je viens de vous le griller, ouais. Donc des lentilles, des fèves et des pois chiches qui ont été grillés, là dans ce cas-là, ce sera permis. Pourquoi les poskim nous disent? Parce que il n'est pas d'usage d'honorer quelqu'un avec ce genre d'aliments grillés. C'est-à-dire que c'est pas ton invité, c'est pas comment dire, c'est pas un perroquet. Il vient pas picorer, il vient pas maintenant manger ses graines. Tu ne donnes pas des graines à quelqu'un, oui ou non? Donc quand ça a été grillé, les poskim nous disent, écoute, grillé, c'est permis. Cuit, c'est interdit. C'est clair ou pas, Botaï? Oui? Oui, clair. Les petits poissons, on a dit les petites sardines, qui ont été cuits par un goy, c'est permis, c'est interdit? Permis. Pourquoi c'est permis, Chirel? C'est pas une cuisson rapide. Mais c'est pas honorable, voilà, c'est pas Pas honorable. Tu vas pas honorer quelqu'un, d'accord, d'honorable avec une petite sardine. Non. Oui ou non? Non. Ça va? Oui. C'est possible d'honorer quelqu'un avec une sardine ou pas? Bah non. À Tunis? Mais au Maroc, oui. Et à Tunis? Non. Après, ça. Quoi qu'ils mangent le hareng? Ah non, c'est les Marocains le hareng. Non, le hareng c'est les Ashkénazes, s'il vous plaît. Chacun ses valeurs. Ne mélangeons pas les torchons et les torchons. Donc on a dit. En Botaï, donc les petits poissons, donc les petites sardines qui sont cuits par un goy, c'est permis parce que c'est pas honorable, tu vas honorer personne avec ça. Par contre, les gros et les moyens poissons, c'est toujours interdit. Pourquoi? Parce que de la même manière que la viande et le poulet c'est interdit, ben les gros et les moyens poissons sont interdits. Le miel, en général, vous savez que le miel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le miel? On le brûle. Non, on le brûle pas. Je sais pas, vous avez fait quoi? Ouais, on le fait fondre. Pourquoi? On l'élève à température pour pouvoir le filtrer. Parce que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du miel brut? Il y a quoi? Il y a des petits bêtes. Il y a les pattes et il y a les ailes Des abeilles. des abeilles. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le miel? On le fait cuire. On le pasteurise. On le fait cuire. Non, pasteurise pas. Ah non, mais... On le fait cuire pour pouvoir le filtrer. Pourquoi vous connaissez deux sortes de miel? Ah, Il y a le des miels qu'on a le droit, il y a des miels qu'on a pas le droit. On a tous les droits. Tous les miels, on a le droit. Non, Ça- pas celui de Chine, je crois. Ah non, ça c'est méchant. C'est pour Un un miel abeille. malroute, c'est méchant. C'est un miel avec un mélange. Mais un miel naturel, on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est un produit naturel. Simplement, il y a là-bas des pâtes ou des morceaux de trucs, malgré tout, d'insectes. Comme on le fait, même si on le fait cuire pour pouvoir le filtrer, donc ça peut rentrer dans le filtre, sinon ça se colle. Alors, comme il était cuit, consommable à l'état cru, c'est permis. C'est la même chose pour les confitures ou les compotes de fruits, n'est-ce pas? Il n'y a pas de tous qui sont cachés. Si tous les ingrédients sont cachers, Ah, ok. alors il n'y a pas de problème de bichoul goy. Donc je répète, les confitures, les compotes de fruits et les différentes huiles, comme c'est consommable à l'état cru, ce sera toléré même si ça a été cuit par un goy. Les chips à Botaï, des chips qui ont été cuits, donc les flots d'or, ou les, comment ça s'appelle la dame? La blonde, là, comment ça Interdit s'appelle? les lays internationales. Ouais, Non, non, les Pringles, c'est un problème dans la composition. On en parlera une autre fois. On en C'est les parlera. cibelles.
Si belle, elle s'appelle la verbe la blonde. C'est pas les flots d'or. C'est pareil. D'accord, donc les chiffres rabotaille qui ont été cuits par un goy, on a le droit ou on n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit. C'est les pommes de terre, donc les pommes de terre c'est permis ou c'est interdit? Daniel, les chips en France vous les mangez ou Dans pas? la liste, c'est marqué. Pourquoi? Vous êtes Marc Miran, elle arrêtez, on a dit qu'il faut être cool dans la vie. Pourquoi vous ne le mangez pas? Ah, pourquoi c'est autorisé dans la liste alors? C'est autorisé dans la liste? Oui. Ah ouais? Voilà. Et bah alors, Mais encore, vous répétez, ça fait ça. Mais changez-moi le disque, c'est pas possible. Je vais dire, ce qu'il y a écrit dans la liste, il y a un problème de Michel Goy, quoi qu'il arrive, après on s'arrange. Après on va voir ce que c'est. On avait dit, vous avez tout ce qui est dans la liste, il y a un problème de Michel Goy. Bien que les ingrédients sont permis, il y a un problème de Michel Goy. Vous avez compris ou pas, Chirel? Oui. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, non, ne fermez pas encore. Ah, j'ai pas fermé. Ah, excusez-moi, j'ai cru voir. Top, donc on a dit à Rabotaille, les chips Rabotaille, bien parce que c'était consommable à l'état cru. Ah, ok. Mais les chips Rabotaille, ça devrait être interdit. En conclusion, c'est. Interdit. C'est. Permis. Mais non, ça va. Permis. La halakha, normalement ça doit être C'est interdit. permis, mais c'est Michel Goy. Non, mais oui, on parle de Michel Goy, Chirel, arrêtez, franchement, arrêtez. On parle de Michel Goy depuis 3 semaines. Oui, mais Donc c'est dans Michel Goy, les chips devraient être interdits parce que c'est des pommes de terre, comme a dit Lila. Simplement, certains poskim veulent dire que c'est pas, on peut pas honorer quelqu'un avec des chips. Vous vous rappelez? J'avais amené Laura Vosner. Levez vos yeux parce que c'est en le revoyant, peut-être vous allez vous rendre compte. À gauche. Ah, elle a vu Vosner. C'était Gdolador à Bnei Brak. Et il écrit que mon cœur me dit que même le président des États-Unis mange des chips et que c'est un homme honorable. Ah oui, je me rappelle. Vous vous rappelez, j'avais dit. Ah, Ouais. Donc on avait dit en conclusion à Rabotaille, Laura Vosner et Mahmir, certains poskim veulent dire qu'on ne peut pas honorer quelqu'un avec des chips, donc celui qui voudrait s'appuyer sur cette opinion, qui est Shamil Sport, il a sur qui s'appuyer. Par contre, les frites, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Les frites, pas les chips. C'est la friture, c'est interdit. Ouais, donc c'est interdit. Même les chips, c'était la friture. Oui, c'est vrai. Même les chips, c'est interdit, c'est la friture. Mais j'ai dit que là, c'est honorable. Là, tu peux te rassasier avec des frites, mais pas avec des chips. Non. Ça fait des mal de ventre, après, t'as plein d'huile. Oui, mais c'est froid, là c'est chaud, là c'est consistant, là c'est pas consistant. C'est la même chose. Là ça croque, on est d'accord? Yep. Top. Les borikas en Bretagne, Ah non. Interdit. qui ont été cuits par un goy, c'est permis ou c'est interdit? Interdit. Alors les borikas qui soient fourrés par du fromage, ou il y a même des borikas à la viande, quand ça a été cuit par un goy, ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que la farce, ce qui est à l'intérieur du borikas, n'est pas consommable à l'état cru. Malgré tout, si c'est des borikas de fromage, J'ai pas suivi les borikas. je fais la différence entre les borikas de viande et les borikas de fromage. Les borikas de viande, comme la farce n'est pas consommable à l'état cru, donc on n'a pas le droit de manger le borikas qui a été cuit par un goy. Mais les borikas de fromage, comme c'est fait à partir de lait, on a dit que dans le lait il n'y a pas de problème de bichul goy, donc on aura le droit de manger un borikas cuit par un goy. C'est clair à vos tailles? Pourquoi ne pas manger cette pâte? Quoi? Pourquoi ne pas manger cette pâte? La pâte, c'est comme du pain. Et l'intérieur, c'est ou consommable à l'état cru ou pas consommable. Quand c'est consommable, c'est permis. Quand c'est pas consommable, c'est interdit. Ok, à Botaille? S'ils sont fourrés de pommes de terre, borikas ou pommes de terre, On n'a pas le droit. Bah non. ça doit être interdit, n'est-ce pas? Mais en général, Fromage, oui, parce qu'on a dit que c'est le lait, il est consommable à l'état Moi, cru. je suis Quoi, Dina? avant la farce. Qui? On cuit avant la farce, avant de la mettre dans le. Ouais, et non. Donc ce sera pas. Mais c'est qui est la personne qui cuit? Un goy. Un goy, si c'est un goy, c'est interdit. Alors on a dit comme ça, quand c'est de la viande, c'est interdit. Quand c'est du lait, c'est permis. Quand c'est de la pomme de terre à Botaille, ça devrait être interdit parce que c'est la pomme de terre, c'est pas consommable à l'état cru. On dit comme ça, comme la pomme de terre qu'on fait dans les borikas, c'est jamais la vraie pomme de terre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on prend comme pomme de terre à Botaille? Qu'on met dans les borikas, qu'est-ce qu'on met? Des épluchures. De la purée de pommes de La terre. purée de pommes de terre, des flocons de pommes de terre. Et comme les flocons de pommes de terre à Botaille, eh bien, ils ont déjà été cuits à l'usine, donc on met que de l'eau. Donc on peut se montrer indulgent pour les borikas à la pomme de terre. Ok, à Botaille? Oui. C'est clair? Oui. L'ensemble des boissons qui ont été cuits par un goy, ils sont permis ou c'est interdit? Permis. Le café, le thé, Ça le dépend des Coca-Cola. ingrédients. Non, le Michul Goy, arrêtez. Ah oui, oui, c'est permis. Michul Goy, c'est permis parce qu'on a dit que la majorité de l'aliment, c'est de De l'eau. l'eau. Les boissons chocolatées, qui sont cachées bien entendu pour Chirel. Oui. Est-ce qu'elles sont permis, Michul Goy ou pas? Et non, c'est des fois, donc, est-ce qu'elles sont permises par un goy, oui ou non? Oui, même si ça a été cuit par un goy. Pourquoi? Parce que le cacao à l'état brut, le cacao à l'état brut n'est pas consommable. D'accord? Donc même si c'est le goy qui a cuit le cacao, je n'aurais pas pu le manger comme ça, je ne suis pas un perroquet. Donc,
je suis obligé de le mettre dans de l'eau ou dans du lait, comme le lait ou l'eau est consommé à l'état cru, donc il n'y a pas de problème. Oui, Ouais, comment? mais pour les pommes de terre, je sais pas. Pommes de terre. Normalement, si je prenais une pomme de terre, que je l'écrasais et que je le remettais à l'intérieur du borica, ça aurait été interdit. Mais comme, à notre époque, ce qu'on fait, on utilise des flocons de pommes de terre, et les flocons ont déjà été cuits à l'usine, et qu'il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau dedans, donc dans ce cas-là, certains secondes plus qui numéro UNICEF le permet quand le borica ça a été cuit par un bol. Vous avez dit À la quoi? pomme de terre. Boisson chocolatée? Boisson chocolatée, c'est permis, c'est comme le café. Là, dans les malafiotes et tout, c'est un goy ou c'est un jus de café? Ici, c'est tous des jus. Pour le. Mais de toute façon, c'est toujours allumé par un juif, on quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours... Toutes les boissons à Montaigne, on avait dit que finalement, c'était toujours permis. Pourquoi? Parce que la majorité de la boisson, c'est toujours de l'eau ou du lait. C'est la raison pour laquelle en Bretagne, C'est comme le café, quoi. voilà, c'est comme le café. Toutes les boissons sont toujours permises, même si c'était cuit par un goy. Et un jus de fruits dans un bar. Dans un Dans un restaurant pas café. Si c'est un jus de fruits caché, ouais, c'est bon. C'est-à-dire, il prend plein de fruits et il mixe ça. Ah, vrai jus de fruits? Ouais. Ouais, c'est qu'il met souvent des trucs en plus, du lait dans la machine, il y a Si petite on heure lui de trucs. demande. Même si vous ne savez pas ce qu'il a fait avant. Bon, au Khadonai, là, Khazak, que Dieu vous bénisse. Je vous demande de faire Khazara sur ce chapitre. D'accord? Parce que je vous avoue qu'il y a cette fille dans la Mifra, elle n'est pas toute réussie, donc j'ai envie que vous vous rattrapiez dans ça. Donc, faites Khazara et on verra. Merci beaucoup. Shabbat shalom. À plus.